Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui car on va découvrir ensemble la nouvelle série .5 Fable Nébuleuse avec le petit coffret Amphinobi. Alors je dis on va enfin découvrir, hein. Je suppose que bien d'autres l'auront fait avant moi, même largement avant moi, hein. Je me presse pas particulièrement pour ouvrir les nouveaux items, mais là on a le petit coffret Amphinobi magnifique avec... enfin magnifique, le coffret n'est pas si magnifique que ça, par contre la carte alternative qu'il y a à l'intérieur est vraiment absolument superbe. Je la préfère d'ailleurs par rapport à l'Hyporoi, qui est très belle aussi, hein, mais je préfère celle-ci. Alors pourquoi je dis que c'est pas un si beau coffret que ça? Parce que c'est un coffret tout à fait classique. Alors petit... c'est pas une tentative de clash que je vais faire, hein, mais je regarde énormément de contenu sur internet d'ouverture, j'adore ça. Alors, assez peu en français, mais j'en ai quand même regardé quelques-unes de vidéos d'ouverture, et j'ai vu un nombre incroyable de personnes, dont certains professionnels, soi-disant, enfin, qui apparemment ont des boutiques et vendent des produits Pokémon, donc c'est vraiment leur business. Et j'ai vu un nombre assez important de personnes parler de coffrets premium. Alors, petite astuce, hein. Pour reconnaître un coffret premium d'un qui ne l'est pas, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Alors, vous voyez, coffret premium Karmadura X, hein, on le voit bien à la finition, hein. Prix d'entrée généralement 50 €, 6 boosters, des petits goodies, différents jeux de texture, du pailletage, du brillant. On est sur du très beau coffret habituellement, ça, aucun souci là-dessus. Et là, vous voyez bien tout de suite la différence, hein, hormis la carte alternative qui fait bonne figure parce qu'elle est sur le devant. Le reste du coffret, lui, ressemble trait pour trait au coffret qu'on retrouve à 4 boosters, 25 €, les Fulgudog, les Dogrino et tous ces coffrets-là, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, hein, c'est pas une tentative de clash, mais enfin, des fois ça frôle la malhonnêteté intellectuelle, quoi. T'as des personnes qui te montrent le coffret, qui te disent, en plus, alors ça, c'est ça le pire en fait, à la limite que certains se trompent parce qu'ils se disent, ah ouais c'est un peu premium parce qu'il y a une carte alternative, bon, pourquoi pas. Par contre, que certains te disent, mais le coffret il est beaucoup moins bien fini que les autres coffrets premium qu'on a eu précédemment. Bah oui, parce que c'est pas un coffret premium, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Ça m'avait un peu choqué de voir tant de personnes parler de coffret premium, alors que bah suffit de lire ce qu'il y a dessus, hein, je sais, ça peut paraître surprenant, hein, qu'il faille lire les choses sur les coffrets pour savoir de quoi il s'agit, hein. Moi aussi, la première fois qu'on m'a dit, bah, tu sais, si tu veux acheter du beurre dans le magasin, il faut absolument lire sur le paquet qu'il y a marqué beurre. Moi, j'en revenais pas, j'étais sur le cul. Je me suis dit, non, arrête tes conneries. C'est pas possible. L'être humain ne peut pas être aussi intelligent, aussi astucieux que ça pour mettre des noms sur les objets pour savoir de quoi il s'agit, quoi. Moi, je sais pas, je vais à la pharmacie, je veux un sirop pour la gorge, je m'attends à avoir une crème solaire. Ça me paraît tout à fait logique. Non, bon, j'arrête les conneries, mais vous avez compris l'idée, quoi. Donc, on va procéder à l'ouverture de ce coffret. Alors, autre petite chose sympa, hein, c'est que le coffret n'est pas encore ouvert, alors c'est ça qu'il y a de bien, c'est que comme on a une superbe carte, je dis vraiment superbe, hein, c'est ça, soyons très honnêtes, cette carte serait sortie dans la série en tant qu'alternative qu'il faut dropper par soi-même, hein, par sa propre chance. C'est clairement une carte qui aurait été tout de suite à minimum 150 €. Je dis bien minimum parce que quand vous voyez les alternatives de EV5 qui sont très belles, hein, mais qui concernent des Pokémon qui sont pas si populaires que ça,
et qui avoisine les 150 €, voire plus, je crois. Hein. Je me tiens pas trop au courant des prix parce que je m'en fous un peu, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Alors, dites-vous bien qu'en Finobi, clairement, le 150 €, je pense que ça aurait été le minimum. Donc là, un coffret à 35, j'ai même pas encore ouvert les boosters que je m'estime déjà content. Alors, ça peut paraître con, hein, mais c'est un peu comme ça. Parce que cette carte-là, qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis que si elle avait été dans la série, s'il aurait fallu la dropper soi-même, bah ça c'est une carte que j'aurais bien payé 2-3 fois le prix du coffret facilement, en gradé 9 peut-être. Et encore, je pense que je l'aurais jamais touché à ce prix-là. Honnêtement, ça aurait été bien plus cher à mon avis. Donc, moi je me félicite d'avoir ce genre de carte dans des coffrets comme ça. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Hein. Ils détestent les cartes promo parce que comme aux États-Unis ils sont beaucoup centrés sur l'aspect pécunier des choses, hein, revendre des cartes, etc. Pour eux, le fait d'avoir une belle carte comme ça, qui soit entre guillemets gratuite dans un coffret, pour eux c'est une opportunité en moins de se faire de l'argent. Et ça on le voit clairement, ils ont une assez grande détestation des cartes promo. Ça se voit aussi un peu en France, mais un petit peu moins quand même. Moi, ça ne me dérange absolument pas, vu que de toute façon, comme j'ai jamais de chance, bah, c'est entre guillemets le meilleur moyen d'avoir de belles cartes. Alors, je vais dégager ça. Et on a de magnifiques, alors magnifiques, oui et non, parce que vous voyez la grenousse, j'adore grenousse. Le problème, c'est que ils ont essayé de faire un petit effet de pluie qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, le jeu de mots est approprié puisque ce sont censés être des gouttes de pluie. Hein. Donc, mais on dirait vraiment des print lines. C'est extrêmement mal fait. Et je trouve que ça gâche vraiment l'aspect de la carte, quoi. Par contre, on a Croaporal que pourtant j'aime moins que Grenousse en temps normal, mais qui est absolument magnifique. Le fond vert brillant, la position assez dynamique du Croaporal et l'effet holo qu'ils ont mis dessus. Oui, j'ai envie de dire que c'est un peu l'effet holo qu'on a classiquement sur les petites cartes promo des tripacks. Cela dit, j'ai l'impression qu'il est légèrement différent, comme il y a plus de petites paillettes, de petits points. Il n'empêche qu'elles sont vraiment plutôt jolies, hein. Bon, hormis les espèces de petites print lines, entre guillemets, quoi. Et bien sûr, alors là par contre, il n'y a pas grand chose à dire. En plus, je suis plutôt content parce que elle est assez bien cadrée. Je pense que si je l'envoie chez PSA avec le gradeur encore un peu d'alcool dans le sang, ça pourrait être possiblement un 10. Ce qui n'est pas le cas de la carte Hyporoi. Alors ça sera pour une prochaine vidéo, mais je le vois bien à travers la boîte. Elle n'est pas aussi bien cadrée. Quand même une différence, hein. C'est plus fin sur la gauche que sur la droite, mais on va dire que c'est relativement correct. Ça, c'est un peu le jeu de ce genre de cartes promo. Hein. C'est pour ça que les cartes sur les coffrets des évolutions, notamment, sont relativement chères. Chères pas parce qu'elles sont rares, mais plus parce qu'elles sont très difficilement trouvables en très bon état. C'est-à-dire cadrage, sans point blanc, etc. Ça, c'est assez compliqué parce qu'elles sont plutôt malmenées dans les coffrets. Donc on a nos 5 boosters, on a quand même... non, il manque l'illustration... comment il s'appelle, Felicanis, j'allais dire Okidogi, mais ça c'est en anglais. Donc qu'est-ce que je peux espérer? Il y a pas mal de petites cartes, hein. Pour moi, alors c'est une petite série, j'aime pas les petites séries de manière générale, puisque c'est la garantie d'avoir énormément de doublons. Et je déteste les doublons plus que tout. En revanche, pour moi, c'est une série qui relève grandement le niveau grâce à ses AR. Il y a quand même beaucoup d'AR qui sont vraiment très jolis.
Et je pense particulièrement à la Persian, c'est celle que j'aimerais le plus avoir. Mais il y a, alors c'est assez drôle à dire parce que autant les Adorami, bon, on peut ne pas les aimer, je crois qu'ils sont pas très aimés de manière générale. Moi, je les aime plutôt bien parce que j'ai bien aimé le DLC du jeu. En revanche, par contre, leurs AR, alors pas leur SAR, hein, pas les alternatives qui sont ni plus ni moins que des full art déguisés. Par contre, leurs AR sont vraiment, hormis la Persian, je pense que c'est ce qu'il y a de plus joli dans la série. Elles sont vraiment superbes. Les artworks sont assez formidables. Et ça, c'est des cartes que j'aimerais bien avoir. Mais alors, on va pas trop se mentir. Sur toutes les vidéos que j'ai vues, il y a beaucoup de coffrets totalement vides. Donc, je vais pas trop me faire d'espoir. Alors, je vais mettre l'énergie sur le devant. Parce que je sais qu'il y a des belles petites énergies reverse. Alors, là, ça sera pas le cas. Puis, de toute façon, c'était une énergie combat. Donc, c'est moche de toute façon. Alors, Chelours. Ah, ça fait plaisir de découvrir une nouvelle série. Farfuret. Zorua. Charibari. Ténacité de Nikolai. Archéduc. Alors on aura vite fait le tour de la série 1 de toute façon en carte commune. Il y en a très peu dedans. Moshi de Servitude. Ah, un très beau petit Persian en reverse. Ça c'est une reverse qui fait plaisir. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien. Avec coupe note en reverse. Alors qu'est-ce que je pense de l'effet reverse? C'est pas si mal, hein. Moi j'aime bien les Pokéballs de manière générale, donc le petit logo Pokéball ça me fait plutôt plaisir. J'aime bien, ça change un petit peu. Puis, Et derrière on aura donc une simple Rarolo de Pachiraja, qui est pas si moche, hein. J'aime bien le dégradé de couleur au fond. Donc rien sur ce premier booster, hein. On va pas faire les étonner. Le drop semble très difficile, hein. Peut-être plus difficile que sur 151 de ce que j'ai compris. Et je parle de 151 avant le reprint. J'aimerais bien avoir au moins une petite AR. Malheureusement, c'est ce qui semble être le plus compliqué à faire dropper sur la série. Alors, est-ce qu'on aura une petite énergie reverse? Non, ce sera toujours pas là. Donc, Hippotrampe, c'est d'ailleurs la superbe carte qu'il y a dans le coffret pour en Cosmo Holo. Charibari. Nosferati, j'aime beaucoup. Brindibou. Dimoré. Alors, Machination de Xantin qui a une full art d'ailleurs que j'aimerais bien avoir. J'aime bien, hein, je suis assez passionné par les méchants dans l'univers Pokémon. Et je sais pas pourquoi, il me fait penser un peu au professeur Octavius dans Spider-Man. Avec ses petites lunettes rondes. Alors, Nostanfer. On a Hypnomade en reverse. Je sais pas c'est à quel moment que ça peut tomber. Bah, normalement à tous les slots, je crois. Je pense qu'on peut... Non, on n'aura rien. On a un Hypnomade en reverse, un Archéduc en reverse, et toujours rien, mais avec Cresselia. Alors cette holo, par contre, elle est plutôt belle. J'aime pas la AR. J'aime pas du tout la AR qu'il y a dans cette série de Cresselia. Elle est trop pâle, ça manque trop de contraste. Par contre, la holo est jolie. La holo est très jolie. Après, c'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça. Donc, deux boosters. Ah, rien du tout. Ça présume rien de bon, hein. On va pas se mentir. Je vais faire partie des nombreux coffrets vides de chez Vide. Puis si on a une ex, hein, ce sera comme si c'était vide de toute façon. Quoique il y a une petite ex d'Hipporoi, je crois, qui est pas trop dégueu, il me semble. Alors Skelenox, Charibari, Sepiatop, Statitique,
Civière Nocturne, Archiduc, Ténacité de Nikolai, un Noctunoir. Pour l'instant, j'ai pas de reverse en double Noctunoir. On aura toujours rien, hein. C'est ouf. Sépiatros, donc en reverse aussi. Et Tranchodon. Pour l'instant, dans les reverse et les holos, j'ai pas eu de double, ce qui est assez exceptionnel dans ma malchance. Mais on n'a rien du tout, hein. Pour l'instant, c'est assez chaud. Après, comme je vous l'ai dit, ces coffrets-là, c'est vraiment pour les cartes promo qui sont splendides. Alors, énergie de base, j'ai toujours pas eu de énergie holo, ça me troule derrière. Alors, Skelenox, Chelours, je pense qu'on a quelque chose parce que ça courbe un peu et c'est un peu plus lourd. Sépiatop, après je dis ça, Soporifique, Megavolt, qui est plutôt joli là sur l'illustration. Sépiatros, alors Genesect, je pense on doit avoir peut-être une petite texte, non? Je crois avoir quelque chose derrière, en tout cas. Ténacité de Nikolai, ça doit être une... Non, c'est quoi? Eh bah écoutez, on va rien avoir du tout, je pense. Et ouais, c'est comme ça. Et puis là, en plus, on a du doublon. Donc ça fait pas plaisir. Allez, déjà le dernier booster, hein, sur les 5, ça fait mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'on se rend compte d'habitude sur les coffrets où on a de simples petits textes en promo et tout, quand vous avez rien non plus, là par contre ça fait vraiment mal. Là honnêtement, pour une fois, j'en aurais eu au moins une. Alors c'est pas la plus belle énergie, hein, mais ça reste plutôt joli, ça c'est pas mal. Alors Cradopo, Nounourson, Brindibou, Coiffarel, Hypnomade. Je crois voir un bord rose. Alors je suis très content puisque... Enfin très content, oui et non. J'ai jamais eu de carte high-tech pour l'instant. Et j'adore ces cartes-là. Alors j'adore ces cartes-là dans leur aspect. C'est plutôt le sujet qui est problématique. Moi je voulais vraiment avoir la Master Ball de EV5 je crois. Que je n'ai jamais eu. Qui est très jolie. Là, le problème, c'est qu'il n'y a que des items assez inintéressants dans cette série-là, en high-tech. Par contre, il y aura une high-tech très intéressante dans le prochain set, je crois, avec une superbe illustration avec un arbre. Et ça, d'ores et déjà, c'est une carte que j'aimerais bien avoir. Donc oui, on a bien une high-tech, donc je vais pouvoir découvrir à quoi ça ressemble en vrai. Donc en plus, c'est la plus nulle. Hein. Par contre, c'est magnifique. Hein. Ah, j'adore ces cartes-là. Oh là là là. S'ils nous font ça en Pokémon un jour, ce serait vraiment top. Je la trouve plutôt jolie. Oh là là, le bleu autour là, le rose qui pète bien là, plutôt du fuchsia d'ailleurs. Le petit lettrage en vert là, c'est assez classe. Ça faisait un moment que je voulais en voir une en main propre. Donc derrière, on aura bien sûr rien du tout Zoroark. Et par contre Zoroark en holo, qui est joli et que je n'ai pas eu. Donc le résumé, il va être très vite fait. Hein, puisque pour seul hit de ce coffret, on aura la zone de neutralisation. Pardon. Je pense que c'est le pire item. Hein, enfin, c'est pas un item d'ailleurs, c'est une carte dresseur, c'est une carte de zone, quoi. C'est pas la plus intéressante, c'est très joli quand même. Et bien sûr, de toute façon, on peut se rassurer en se disant que quoi qu'on aurait pu dropper dans ce coffret, on n'aura pas eu plus beau que ça. De toute façon, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas plus beau que ça dans cette série. Donc, c'est la plus belle carte de la série. Donc, que voulez-vous ? Mais effectivement, le drop semble être bien compliqué.
Hein, ça donne pas envie d'en ouvrir, plus que de raison. Hein. D'ailleurs, moi, je me suis acheté une petite ETB pour la garder en scellé parce qu'elle est très jolie. Par contre, je l'ouvrirai pas, ça c'est clair. Il n'y a pas assez de chase card dans la série. Et le drop semble être bien trop cruel pour tenter le diable. Allez, j'espère que cette ouverture vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Peut-être le coffret pour roi ou scalper, l'un ou l'autre. Allez, à plus.